Bonjour, bonsoir à tous, chers messieurs, madame, vous regardez ces vidéos-là. Bienvenue sur votre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Ici c'est Brandon. Je vous souhaite bonne année à tous. Je suis invité avec face à Mike. Bonne année, meilleurs vœux de bonheur, de prospérité, d'élévation pour cette année. Ok, d'accord, pas de problème. Et là, surtout, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube, Ange Carter Télévision. Et surtout, aller sur notre page Facebook, Ange Carter Télévision. Bon, parce que Mike, voilà, nouvelle année, bonne année 2024. Merci, bonne année pareillement. Et première question, que pensez-vous de l'année 2023? Ouais, l'année 2023 était une année pas terrible. Il y a eu des hauts et des bas, comme d'habitude. Il y a eu des projets qu'on avait faits, qu'on n'a pas pu réaliser. Et puis, quand il y a des projets qui ne se sont pas réalisés durant l'année, on est obligé de mettre l'horloge en l'air pour un peu recommencer, retirer, voir un peu comment on peut recadrer les tirs pour la nouvelle année. Et je pense que l'année qui commence, on pourra avoir de grands projets et réaliser cela avec l'aide du Seigneur, bien sûr. Ok, d'accord. Bon, après, une deuxième question. C'est quoi votre résolution pour l'année 2024? C'est comme je disais en amont, 2024, j'ai personnellement de grands projets. Je vois grand sur tous les plans. Sur les plans ministériels, sur les plans sociaux, sur tous les plans. J'aimerais que le Seigneur puisse réellement m'aider à réaliser mes rêves, à réaliser mes projets. Et sur le plan collaborationnel, je pense que je pourrais vraiment visiter un peu tous nos bien-aimés partout ils sont, leur donner un peu l'idée, les projets que j'ai pour l'œuvre et surtout pour l'Église de Christ dans le monde. Vous savez, le Seigneur nous a donné une mission d'aller partout dans le monde, apporter la bonne nouvelle. L'évangile ne doit pas seulement se limiter à La Rochette, là où on est pasteur. On doit voir d'autres cieux, entre autres Australie, pourquoi pas. Pourquoi pas aller jusqu'en Amazonie aussi, prêcher l'évangile. Pourquoi pas aller aussi chercher nos frères en Chine. Là où il y a l'hindou et il y a la parole n'est pas, donc on pourra aller un peu apporter cette parole et surtout être aussi, chercher ses frères où ils sont, être en collaboration avec eux. Et toujours dans la même vision, redonner la fraternité parmi les frères. Vous savez, on est nombreux en Île-de-France par exemple, mais tu verras le pasteur Mike, il n'arrive pas ou il ne peut pas aller voir le pasteur Y. Ça, c'est pas bon. Donc, il faut réellement que nous puissions un peu soigner cette image. Je peux être un mardi où je n'ai pas culte, je peux aller prier avec mon frère, pasteur Y, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça, on a une grande vision pour 2024. Fils de cadre, bon, aussi à notre chaîne souhaite il y a plus de 1000 abonnés. Parce que ben oui, ça c'est... Déjà avec le peu d'abonnés que nous avons, il y a de vidéos que nous arrivions à prendre 200, 164 vues, c'est déjà une très bonne chose. Et je sais qu'avec l'aide du Seigneur, cette année, on pourra atteindre même des milliers aussi. Pas mal, ça aussi. Parce qu'on a commencé avec les vidéos avec la femme Akimi. Akimi. On a parlé de l'affaire de l'enfant qu'on avait tué.
Naël, oui. ainsi de suite, et puis voilà. Ça a bougé la France aussi, hein, c'était en l'état puis ça. Oui. Après on a fait une vidéo sur la vie chrétienne aussi. La vie chrétienne, ça aussi, il y a eu trop de vues. Dieu merci. Après la prière aussi chrétienne aussi. C'est Noël aussi. Noël. Cette année, on pourra faire aussi sur la libéralité, parler un peu, montrer un peu les gens comment est-ce qu'il faut servir Dieu avec son âme, son esprit et son corps. Donc on pourra aussi voir ça et voilà quoi. On va faire 2 vidéos en 2024. Hein. Beaucoup même. Il faut que tu sois costaud pour ça. Parce qu'on ira, on va avancer. C'est clair. On va créer des contenus, genre, YouTube ou même. Voilà. Et bon, après, voilà, troisième question. Bon, c'est le pape François. Hein, pape François. Troisième question, pape François a autorisé la bénédiction du mariage homosexuel dans les églises catholiques. Que penses-tu? En tout cas, l'église catholique romaine a des principes, des préceptes. Il a des doctrines qui n'ont rien à voir avec ce qui a été avec les apôtres et les prophètes. Vous savez, l'Écriture dit que nous sommes fondés dans l'enseignement des apôtres et des prophètes, Christ étant la pierre angulaire. Donc, toute doctrine qui n'a pas, qui ne se marie pas, qui ne se pose pas sur la doctrine, sur le fondement qui est Jésus-Christ, est une doctrine satanique, diabolique, qui amène directement en enfer. L'Écriture, je veux prendre un témoin vite fait, parce que un bon prédicateur, c'est celui qui prend les témoins, parce que l'Écriture nous dit on ne peut pas accepter un témoignage sans la déposition de 2 ou 3 témoins. Ça, c'est selon même la loi. Même dans la loi, quand on va juger quelqu'un, on lui demande où sont les témoins. Le juge demande les témoins. Nous sommes dans Lévitique 18, verset 22. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Déjà, cette écriture noir sur blanc est en train de frapper le pape François, est en train de les mettre KO. L'écriture est en train de l'arrêter. Parce que l'écriture en soi, c'est ça qui est notre constitution. C'est ça qui est notre... Vous savez, quand un chauffeur prend les véhicules, il entre, il démarre pour prendre le chemin, la route. Il doit avoir dans sa tête le code de la route. Et le code de la route, c'est ce qui réglemente tous les automobilistes, tous les conducteurs, tous ceux qui doivent passer par la voie terrestre, qui doivent utiliser les routes, doivent avoir la notion de ce qu'on appelle le code de la route. Sans cela, il y aura un gendarme ou un policier qui pourra te mettre à côté pour te verbaliser. Ou déjà, en amont, le frère pape est déjà verbalisé par l'écriture, parce que l'écriture dit on ne peut pas coucher avec un homme ou une femme comme on couche avec une femme. Déjà, Lévitique 18, 22 a mis KO le frère pape. Donc ça l'a verbalisé. Alors quand déjà les papes montent sur l'écriture, marchent sur l'écriture, effacent l'écriture, c'est qu'il y a un problème. Déjà, j'ai suivi les propos du pape, il dit que la Bible a été mal écrite, on doit répéter, on doit encore refaire la Bible parce qu'il y a eu des versets qui ont été mal compris ou qui ont été mal expliqués selon la traduction. Donc, le pape veut nous dire que lui, il a la connaissance plus que ceux qui ont fait la Bible. Donc, il a la connaissance plus que Dieu lui-même. Il a la connaissance plus que l'Éternel qui a créé. Or, la Bible, ce n'est pas seulement les écrits. La Bible, c'est Christ dans la parole. C'est-à-dire, nous devons connaître que la parole nous dit, au commencement était la parole était avec Christ, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, la parole, c'est Dieu lui-même.
Alors nous devons respecter la parole, qui est la constitution, qui est réellement ce que Dieu nous a laissé comme enseignement. Alors, accepter le mariage homosexuel, comme ils l'ont accepté, et amener cela à l'Église, bénir cela. Donc nous voyons déjà que ce que l'Éternel avait dit, ce que les Écritures nous témoignent, nous sommes déjà dans la fin de toutes choses. Donc le pape est en train de nous amener à nous montrer que l'Église catholique n'est pas une Église que Dieu a laissée. Parce que eux, déjà je vais prendre aussi une écriture vite fait. Lévitique 20, verset 13. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Donc l'Écriture nous interdit et appelle cela abomination. Or, abomination, c'est quelque chose qui est horrible devant l'Éternel. Voyez-vous? Donc nous devons comprendre que si le pape accepte l'abomination, c'est que lui-même, il n'a jamais été enfant de Dieu, il n'est même pas de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu respecte ce que Dieu a dit. Parce qu'un enfant, quand il est dans la maison, quand Dieu, le papa lui dit, fais X, fais Y, il va respecter. Il lui dit, il faut rentrer avant 17h. Quand il est déjà 17h, 16h30, on peut même courir pour arriver à la maison, plutôt pour qu'on ne soit pas puni. Mais quand quelqu'un fait des choses que son père l'interdit de faire, c'est qu'il a déjà fait il est déjà outre, il est passé outre, il n'est pas dans le droit chemin. Donc nous devons faire attention à ces choses et nous devons réellement brandir nos yeux pour voir que réellement les choses qui se font là sont des choses abominables. Je veux prendre un troisième témoin. 1 Corinthiens 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Donc ici, le frère Paul, c'est la nouvelle alliance. Il parle aux frères de l'église de Corinthe que les efféminés, les homosexuels, les impudiques, tous ces genres de personnes-là ne verront jamais Dieu. Donc, en voyant les papes en soutenant ces choses, les papes aussi ne verront pas Dieu. Parce qu'il est dans les lots. Là, il est dans les lots de toutes ces choses qu'on a citées ici dans 1 Corinthiens 6. Il est injuste par rapport à la justice qui est la parole. La parole qui est juste nous dit que le mariage, Dieu en Éden avait créé l'homme et la femme. Il a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il lui a donné une aide semblable qui est sa femme. Et toi tu viens, tu dis non, Dieu avait fait une erreur, cette aide-là c'est encore un autre homme. Homme plus homme égale homme. Or, tu corriges Dieu, tu es injuste. Or, l'Écriture nous dit les injustes n'entreront pas au ciel. Ce qui fait que tu sois injuste, c'est en contredisant la parole qui est juste. Donc tu ne verras pas le Seigneur. Donc le pape, comme il est là, il est déjà en enfer, en marchant. Il marche en enfer, il vit en enfer, et il va amener encore les homosexuels qui sont là avec eux, les amener dans leur kelele, en férique, pour aller habiter dans le feu éternel. Donc c'est un peu ça. Certains prêtres sont opposés, comme en Afrique, tout ça, sont opposés par rapport au mariage homosexuel. Ben, on doit s'opposer. Déjà, moi, j'apprécie, à l'époque, j'appréciais le frère, le président Mugabe, Zimbabwe, voilà, qui s'est levé en disant, si quelqu'un veut faire le mariage gay, il doit aller ici en Europe, il doit venir en Europe, parce que l'Europe, les députés, les gens qui amendent les lois, ce sont des gens qui sont plus dans des sectes, qui sont plus dans des loges, et dans ces loges,
ils doivent pratiquer des choses abominables pour élever leur maître qui est le diable. Alors c'est pourquoi vous voyez que ils acceptent, ils font des lois, des mariages pour tous, des histoires pareilles pour que réellement leur maître qui est le diable puisse applaudir. Or, Jude 1,7 nous dit que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livraient comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Ils subiront le feu éternel. Le pape verra le feu parce qu'il a contredit Christ qui est la parole véritable. Ok, mais après, il ne peut pas annuler ou c'est pas annuler, ben écoute, c'est pas lui qui gère. Hein. Ah. Le pape a été établi par les hommes qui sont plus puissants que lui, les gens qui dirigent ce monde. Voyez-vous? Lui n'est qu'une étiquette, il n'est qu'un échantillon parmi tant d'autres qui sont cachés. Il y a des gens plus puissants que les papes, qui ne sont pas connus, qui ne connaissent pas, qui sont entre guillemets appelés les lobbies financiers. Voilà, ces gens-là, ils ont leur paquet, ils mettent de l'argent. Ok, nous mettons l'argent ici, vous devez amender telle loi. C'est pourquoi vous voyez, ils décident en Afrique, ils décident en Amérique, ils décident en Océanie, ils décident même en Europe ici. C'est eux qui décident que président X soit établi président, Y soit établi président. Donc c'est eux qui décident. Or, quand on a le paquet, on a l'argent, on a les finances, on a un mot à dire. C'est ça un peu le souci. C'est la main qui donne, c'est la main qui dirige. Bon, eux, ils donnent, ils veulent maintenant diriger. Derrière l'argent, il y a le commandement. Faites X, faites Y. Voilà. C'est un monde un peu sectaire un peu. Hein. Voilà, c'est compliqué. Compliqué. Bon, c'est pas bon. C'est pas difficile à revoir. C'est compliqué. Hein, très compliqué. C'est d'accord. Bon, les amis catholiques, c'est pas plus. Ils pensent comment les bon, il y a certains catholiques très traditionnels qui sont contre, mais leur voix ne pèse pas plus que la voix du pape. Donc ils sont là abandonnés à propre leur sort. Et certains aussi ont retroussé chemin en disant voilà, je ne peux pas aller prier parce que le pape m'a déçu, X machin. Qu'est-ce qu'on peut? C'est le pape qui est leur père, entre guillemets, c'est lui qui dirige. Il est même nommé Saint-Père. Donc, c'est lui qui dirige l'Église catholique dans le monde entier. Avec des milliers d'églises qui sont. Le Vatican fait ça. Le Vatican, c'est là qui dirige. Ok, d'accord. Bon, c'est pour la précision, pasteur. Bon, après, quatrième question, en RDC au Congo, il y a un pasteur qui se marie avec une jeune femme de 18 ans. Et ça deuxième femme au mariage. Et tout ça. Ouais, c'est Pierre Casse. Le pasteur s'appelle Pierre Casse. Bon. Pierre Casse, c'est un aventurier. Deuxième mariage. C'est un aventurier. J'irai fort recto pour dire c'est un sorcier. Hein? J'irai fort recto pour frapper ainsi. Parce que la sorcellerie, c'est pas seulement voler. La sorcellerie, c'est pas manger son frère, manger sa soeur. La sorcellerie, c'est quand vous faites des choses qui sont incompatibles avec la réalité de Christ. Tu as déjà 11 femmes et 30 enfants avec toutes ces femmes. Et tu vas épouser une fillette qui a même l'âge, qui a l'âge de ses enfants. Parce qu'en ayant 70 ans, son premier enfant, si on imagine, peut avoir au moins 35 ans ou 30 ans. Donc, son premier fils ou sa première fille, donc en gros son premier enfant, est la grande sœur de sa femme, de sa 12e femme. Imagine un peu. Cet enfant-là, qui est l'aîné de sa femme, appellera sa femme comment? Maman ou comment? Comme on est des Africains, des Bantous.
et il appellera maman. Allons sur cette base-là. Alors, pourquoi ne pas épouser avec ton âge, 70 ans, chercher une femme qui peut avoir au moins 40 ans, au moins 40 ans, ou 50 ans, parce que tu peux avoir 20 ans d'écart, mais tu vas prendre une femme qui a 18 ans, entre guillemets, parce que ces 18 ans aussi, c'est les faux 18 ans, c'est l'âge du Congo. Pourquoi je dis cela? La famille de la personne, de la jeune fille, de la fillette, pardon, c'est une famille qui est pauvre. Déjà, j'ai vu les images, nous voyons que la famille est une famille pauvre. Quand le frère Casse propose de l'argent pour qu'il puisse prendre en mariage leur enfant, en connaissant leur pauvreté, ils ne pouvaient pas dire non. Parce qu'ils veulent l'argent pour peut-être acheter une parcelle, pour habiter ou subvenir à leurs besoins. Donc, cet enfant-là, c'est un mariage business. Prends notre fille et donne-nous par exemple 5 000. Voilà la dot seulement. La dot de cette fille ne peut pas coûter moins de 5 000 $. Pourquoi? Parce que c'était moyennant l'argent. La famille, comme elle est pauvre, elle veut réellement soutirer de l'argent auprès de Pierre Casse. C'est pourquoi elle a accepté. D'abord, au départ, je condamne la famille de la fillette, parce que même si on est pauvre, on ne peut pas réellement sacrifier l'avenir de sa fille à cause du mariage. En plus, son père, c'est un pasteur. Mais pasteur de l'église primitive aussi. Parce que, vous savez, l'église qu'on appelle de Branham a commencé au début avec le pasteur qui est mort, Mukuna, qui était aveugle et qui habitait Lemba. Et ensuite, c'est lui qui était réellement l'auteur, c'est lui qui était réellement pasteur du message du temps de la fin à l'époque. Après, ils se sont divisés. Il y a eu Dioka qui est parti à gauche, Baout qui est parti à droite, Kassambalama est parti de l'autre côté, et Pierre Casse et autres. Vous voyez aujourd'hui, Pierre Casse, il est le pasteur de l'église primitive. Mais cette église primitive prêche les messages du frère Branham, modérés, ajoutés avec la polygamie. Et remarque dans cette église primitive qui est à Lingala, vous remarquerez que toutes les personnes qui prient là-bas, ce sont des personnes qui aiment la polygamie, qui soutiennent la polygamie. Les gens qui ont l'argent, ils veulent voir officiellement avoir 5-6 femmes. Ils vont pas aller prier chez Barouti parce que Barouti ne soutient pas, la polygamie. Ils vont pas aller chez Dioka parce que Dioka ne soutient pas la polygamie. Mais ils vont aller se réfugier où? Chez Casse. Pourquoi? Parce que Pierre soutient la polygamie. Et tu vas voir, c'est une église remplie de polygames. Et toutes les écritures qu'il donne, ce sont des écritures mal expliquées. Salomon avait 1000 femmes, nanani, nanana. Or, tout cela est significatif. Tu vois? Parce que tout ce qui est écrit, Dieu n'écrit pas cela en vain. Donc, Pierre Casse est perdu dans l'écriture. Il est perdu dans la parole. Et pour soutenir ses passions sexuelles, c'est pourquoi il se permet le luxe d'épouser des femmes, et ainsi de suite. Alors, pour bien que son impudicité ne soit pas connue comme impudicité, il doit utiliser cela avec des versets. C'est pourquoi il soutient cela comme étant la polygamie. Dieu est polygame, Jésus est polygame, Matthieu, tu vois, les deux femmes, la femme qui avait les 2 vierges, ainsi de suite. Donc, ils amènent des écritures pour soutenir un peu leur péché. C'est ça le mal de ces temps de la fin. Il y a beaucoup de pasteurs qui connaissent que ce qu'ils font est mal, mais pour que ça soit réellement accepté par les autres, ils doivent utiliser les Écritures pour réellement bander les yeux des frères. Et on dira encore autre que Pierre Casse ne peut pas manquer la sorcellerie africaine. Parce que quelqu'un qui se permet
aux yeux de tout le monde, faire des choses que même l'écriture interdit, nous devons comprendre que c'est quelqu'un qui est envoûté, qui est dirigé par les esprits, qui a été visité par les esprits méchants, autrement appelé la sorcellerie. Et, remarquez, ils ont triqué l'âge de cette fille. Ils ont triqué l'âge de la fille. Comme au Congo, il n'y a pas un système comme ici en Europe. Quand tu es né, on peut réellement connaître l'âge. Même si tu mens aux jours à venir, ils peuvent aller vérifier dans les systèmes quel est le jour de ta naissance proprement dite. Voyez-vous? Donc, au Congo, tu peux naître en 2018. On fait que tu puisses naître. Ils ont antidaté la chose. Mais comme on n'a pas un système qui est vraiment évolué, un système qui est appliqué comme ici en Europe, on ne pourra pas réellement connaître et dénicher la vérité, l'âge véritable de la personne. C'est pourquoi vous voyez même les footballeurs. Un footballeur africain, quand il vient ici en Europe jouer, vous remarquerez, il dit qu'il a par exemple 20 ans. Mais l'âge que tu regardes, la personne qui a 20 ans, tu vois qu'il a même 60 ans. Hein? Il a même 40 ans. Mais vous voyez, comme il n'y a pas de preuve, il a un passeport qui témoigne qu'il a 20 ans. Il a un certificat qui témoigne qu'il a 20 ans. Vous allez accepter parce que ce que la personne dit, c'est ce qu'on croit. C'est pourquoi vous voyez qu'en Afrique, c'est comme ça. Trop de distractions, trop des histoires qui n'ont pas de base sur les plans. C'est pourquoi vous voyez que l'histoire continue même avec cette histoire de la fillette. En plus, en Afrique, des fois, ça peut être quand on parle de l'acte de naissance, ça peut être la pièce d'identité. Ah ben, tu viens ici, tu appelles, tu dis j'ai besoin de l'attestation de la mère. Or ici, ça tout doit être informatisé. Dans les systèmes. Acte de naissance, passeport, pièce d'identité, tout ça. Après, pour moi, je pars par l'avenir de la jeune fille. Mais cette fille est jeune, elle devait étudier, apprendre même un métier professionnel. Mais elle fera des enfants. Pierre Casse a 70 ans aujourd'hui. On ne sait pas combien de jours que le Seigneur lui a donné, mais sous le soleil, il ne pourra pas avoir plus d'années. Peut-être lui pense avoir 100 ans, mais il ne sait pas si l'Éternel lui a donné encore 75 ans ou 5 ans à vivre encore sous ce soleil. Quel sera l'avenir de cette femme, cette fille qui s'est mariée à ces darons-là, et quelqu'un qui a déjà 11 femmes. Et on va maintenant voir les biens de la femme pour connaître qui aura quoi. Elle aura quoi. Presque rien. Son avenir est presque abîmé ou détruit à cause d'un mariage qui est réellement dollarisé, si je me permets le terme, parce que dollarisé, parce que voilà, parce que c'est au fruit du dollar que ses parents ont livré cette fille au mariage auprès de ces vieux darons qui a la sorcellerie africaine. C'est comme c'est comme un gourou en fait. Mais c'est quand quelqu'un peut faire avaler des mensonges à toute une église et ils disent Amen. Quand ils sortent, il y a des gens qui prêchent la contradiction de ce qu'ils lui prêchent, mais les gens ne voient pas ça, ils disent Amen à ce qu'il dit. Il doit être un gourou. C'est un homme qui ne vit pas seul, il a des esprits qui les dirigent. Voilà. C'est tout le monde. Satan se déguise. Satan demande son arrestation. Oui, j'ai vu le mandat d'arrêt dans les réseaux sociaux. Ah ben écoute, dans son église il y a des juges, dans son église il y a des avocats, dans son église il y a des politiciens, dans son église. Il n'est pas seul. Seulement nous voyons ce que lui a fait. Mais il y a des politiciens comme lui qui font aussi même pratiques. Il n'est pas seul. Il y a des politiciens qui soutiennent ce qu'il lui fait. Ils vont envoyer des avocats pour soutenir qu'il puisse réellement ne pas entrer en prison. Il connaît ce qu'il fait. Il n'est pas seul. Donc, je rentre en arrière.
À l'époque, même dans la musique, on sait que dans notre musique africaine, congolaise en particulier, nous avons de musiciens qui font de telles pratiques aussi. Dans les années 90, 95, 2000 voire même, il y a eu un certain musicien qui est décédé, dont je me réserve de son nom, qui a pris des fillettes de 13 ans, 14 ans, qu'il a nommé des fioti-fioti. Il les a donné les noms de les noms de certains musiciens X et Y. Et vous remarquerez que ces filles-là ont commencé à danser 11 ans, 12 ans, 13 ans, très jeunes. Et ce sont les mêmes pratiques. Mais seulement, ils ont utilisé ça autrement. Voyez-vous? Et en venant maintenant dans la parole, aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a vu l'histoire du Pierre Casse. Mais avec ces musiciens-là, il n'y avait pas encore les réseaux. À l'époque, il y avait i5 et Facebook. Il n'y avait pas encore TikTok pour qu'on puisse un peu... Snap, il n'y avait pas Instagram et autres. Aujourd'hui, avec la rapidité, la progression technologique, nous avons au moins une information qui quitte à 11h, à 11h01, on peut l'avoir à cause de ces réseaux sociaux. C'est pourquoi nous avons été mis au parfum de l'histoire de Pierre Casse. Mais ce qui s'est fait derrière les réseaux sociaux, on ne voit pas. On ne voit pas parce que tout n'est pas réellement mis sur les réseaux sociaux. Donc il y a des pratiques que les politiciens font, même pas des politiciens, des pasteurs aussi comme lui, ils sont nombreux. Oui, ils font cela, par exemple, ce sont des pratiques qu'on leur donne, des conditions qu'on leur donne dans leur loge, dans leur cercle, pour qu'ils puissent le faire ainsi. Donc nous devons faire attention, car le temps est vraiment pourri. Après, il faut faire attention à quelle église. Oui, il faut savoir à quelle église. Déjà, une église où les pasteurs acceptent la polygamie, moi, je ne peux jamais partir. Oui, quand déjà les pasteurs soutiennent notre Dieu qui est le Dieu que je prie, le Seigneur Jésus-Christ, moi, je ne peux même pas m'hasarder à passer mon temps derrière ça. En plus, si c'était. Moi, c'était au Congo, mais si c'était en France, c'était... En France, c'est caché. Hein. Il y a des églises satanistes qui sont cachées. Officiellement, ce sont des associations, mais sous les labels de l'association, ils font un peu leurs histoires. Ils ont peur de la loi parce que la loi ici est dure. Dure, Rex, dur. La loi est dure, quoi. La loi est dure, nous devons l'accepter. Mais au Congo, il n'y a pas. La loi, on essaye de faire de notre état de droit, mais il n'y a pas d'état de droit. S'il y avait l'état de droit, il allait avoir peur de faire ces bêtises-là. C'est ça, c'est vrai. Chez les chrétiens, il faut faire attention que les églises, on parle, c'est pas évident, facile. Après, les parents sont responsables aussi des parents. Les parents sont responsables de l'éducation de son fils, de sa fille, de 0 à l'âge adulte. Elle a moins de 18 ans, c'est encore un enfant, donc on doit avoir l'œil sur lui, quoi. Sa mère était contente. Mais sa mère est contente à cause des super qu'on donne et puis de l'argent qu'ils vont s'acheter la parcelle, c'est ça. En gros, c'est la misère. Ok, bon, la vidéo est bientôt terminée. Bon, là, merci pour la vidéo. Merci pour ton temps aussi. On va pas une nouvelle année pour le 2024 déjà. Bon, l'année 2023 c'est déjà passé. Là, on va avancer pour l'année 2024. Et vous avez un mot à dire? J'ai dit merci à tous ceux qui nous soutiennent de loin et de près. C'est comme je disais à notre dernière émission de 2023, si vous avez des suggestions, vous avez des requêtes, vous avez
conseils, n'hésitez pas à le faire au bas de notre page. Et nous sommes là pour vous. Et si vous souhaitez aussi nous contacter, Ange Gardien est là. Vous pouvez passer par lui, vous pouvez passer par d'autres voies pour nous atteindre. Et n'oubliez pas, l'année vient de commencer. Il faut toujours associer ces projets avec le Seigneur. Car les projets que nous avons, c'est que le Seigneur a pour nous, c'est les projets de bénédiction, de paix, de grâce, ainsi de suite. Mais ces projets ne peuvent se réaliser qu'avec l'aide du Seigneur. Donc attachons-nous à la parole, attachons-nous au Seigneur, et je sais que tout ira bien pour l'année 2024. Ok, bon. La vidéo est finie. Bon, après, n'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne YouTube Ange K Télévision. Si vous avez aimé la vidéo, aimez et laissez un commentaire sur la vidéo. Allez surtout sur notre page de Facebook. Et une fois, bonne année. Voilà. Et, bonne année. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Que Dieu vous bénisse.